INA Podcast. Affaire Simone Weber. Le bonus. Véronique Geneste, alias Simone Weber. En 2016, un téléfilm retrace l'histoire de Simone Weber et son parcours criminel. Ce biopic entre fiction et réalité explore la piste du crime passionnel. Pour l'incarner, Véronique Geneste, qui a alors le même âge que Simone Weber au moment de son procès, prépare soigneusement son rôle. Pour entrer complètement dans la peau de ce personnage hors norme, il lui a fallu étudier sa manière de parler, ses mimiques, sa gestuelle. La comédienne participe à un débat qui suit la diffusion de La Bonne Dame de Nancy sur France 3, en compagnie de certains des principaux personnages de l'affaire. Le juge Thill, le policier Christian Jacques, le psychiatre Daniel Zaguri, mais aussi la chroniqueuse judiciaire Anne-Sophie Martin. Écoutons-les sur le plateau de Meurtre au féminin, présenté par Carole Gessler. J'ai beaucoup travaillé sur le personnage, mais j'ai travaillé depuis 2 ans dessus quand on m'a proposé le film. Donc je la connais bien parce que j'ai regardé les minutes du procès, j'ai regardé tous les documents de l'INA. Donc la chose, elle se met toute seule dans la tête. Et puis après, quand on joue, c'est une fiction qu'on joue. Donc on n'est pas là pour rapporter autre chose. Enfin, je suis pas là pour donner ma propre version. Je donne la version de l'auteur et je me mets au service de l'auteur. Donc j'essaye d'être au plus près de ce que j'imagine qu'elle est, puisque je ne l'ai pas rencontrée. 2 ans de travail, dites-vous. Alors c'est quelque part un bout de femme assez banal quand on la voit comme ça. Ouais, mais non, pas banale. Pour moi, elle est pas banale parce qu'elle a tellement de facettes, de personnalité. Elle peut avoir une apparence tellement de bonne dame, justement, tellement douce, tellement tranquille. Et puis, tout à coup, elle peut être cassante, elle peut être vulgaire, elle peut être violente, elle peut être émouvante. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un personnage très étonnant déjà à la base. Pour moi, enfin, dans ce que j'en ai vu et dans ce que j'en ai lu, c'est un personnage très, très, très multiple. À l'époque, c'est pas une Mamie Nova, elle a 50... à cette époque-là, elle a 55 ans. Mais elle s'habille comme... Elle s'habille comme une mamie, elle a un comportement, elle veut avoir l'air certainement d'une femme comme ça, bien sous tout rapport, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. La démarche aussi, c'est ce qu'on ressent dans la fiction. C'est quelqu'un d'affirmé, déterminé, qui avance. Oui, je pense. Enfin, moi, dans ce que j'avais à jouer, dans ce que j'ai vu et lu, effectivement, ça a l'air quelqu'un de très fort. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup lu son passé, j'ai lu des livres où on parle... C'est une femme qui a été abandonnée, quand même, quand elle était jeune. Enfin, pas vraiment abandonnée, mais ses parents se sont séparés. 2 enfants ont été mis chez la mère, 2 autres, elle et Madeleine, qui était tout bébé. Donc, Madeleine a été mis... Elle, c'était l'aînée, Madeleine, a été mis chez le père. Et c'est quand même un gros sentiment d'abandon. Donc, j'essaye pas de lui trouver des excuses si tant est qu'elle est coupable, puisque moi, j'ai joué comme une innocente, vu que j'ai interprété Simone et qu'elle a toujours dit qu'elle était innocente. Donc pour moi, je suis une innocente. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette femme qui l'ont renforcée aussi et qui ont fait que c'était quelqu'un qui a toujours essayé, je pense, de faire des choses pour s'en sortir, mais pas s'en sortir avec des milliards d'argent et faire des trucs de... Elle bricolait, c'était du système D. Elle bricolait du système D pour survivre, à mon sens. Pour survivre et pour arriver à vivre juste... Mais petitement, quoi. Mais c'était une grosse démerdarde. Le juge Thill, qui a bien connu Simone Weber pour l'avoir interrogée à de très nombreuses reprises, est bluffé par l'interprétation de l'actrice. J'ai vu le film, bien évidemment. C'est vrai que c'est une fiction qui est quand même très très proche factuellement de la réalité des faits. Alors après, on peut toujours bien sûr discuter sur une chronologie qui n'est pas tout à fait respectée. Bon, c'est quand même un défi de mettre en image en 90 minutes une enquête qui a duré 4 ans et demi. Et s'il a duré 4 ans et demi, c'est parce qu'il y avait et des difficultés factuelles et une pluralité de faits et surtout une personnalité hors
un homme qui a, je dirais, tout essayé pour échapper de se soustraire à la justice, en allant des faux malaises authentifiés faux par l'autorité médicale, en faisant la grève de l'instruction. Elle a déposé plainte contre moi pour attentat aux libertés, parce que je m'étais opposé à un tronçonnage sauvage de poulets par son avocat, Maître Vergès et Maître Baird. Il y a une requête en suspicion légitime. Enfin bref, toutes les voies de recours menées par ces 25 avocats. Bon, passionnant, mais éprouvant même pour un juge d'instruction. Quand même, Véronique Jeunesse, elle est assez bluffante dans ce côté Maminova. C'était ça, Simone Weber, c'était une côté Maminova? On s'est assez rapidement physiquement rendu déjà compte, oui, physiquement, on n'imagine pas ni le crime, ni le mode de disparition du corps. Simplement, dès son placement en garde à vue en novembre 1985, ça a été un peu comme une relation de couple. Il y a des jours où ça allait bien, il y a des jours où ça n'allait plus du tout. Donc on se disputait, mais c'était toujours de votre faute. Vous en bien évidemment. Évidemment. Pour une fois que vous passez des aveux, je le note. La journaliste Anne-Sophie Martin, elle, a rencontré Simone Weber après sa libération pour l'interviewer. Elle raconte à quel point cette expérience a été particulière. On prend rendez-vous, on se verra 3 jours, c'est assez long. Et j'arrive, je vois tout de suite la même tenue, toujours le blanc virginal, l'œil qui darde, qui me convoque dans un grand hôtel de Cannes. Et j'arrive, je lui dis, pour bien me souvenir de tout et rester concentrée sur ce que vous dites, je vais mettre un enregistreur. Et là, elle sort de son sac un enregistreur pour contre-enregistrer, en fait, pour être sûr, pour impressionner. Tout de suite, vous êtes déstabilisé. Ça m'est jamais arrivé, moi, dans ma vie de journaliste, qu'on me mette comme ça la pression en me disant je vérifierai la véracité de ce que vous allez transcrire, quoi. C'était vraiment un rapport de force immédiat. Christian Jacques, à son tour, raconte pourquoi il a été marqué par le dossier Simone Weber, n'hésitant pas à affirmer que cette histoire a été l'affaire de sa vie. La première fois que je la vois, en réalité, je ne l'ai pas rencontrée directement. Quand je suis rentré de vacances, mes collègues m'ont dit il y a une affaire qui est pas mal, qui est intéressante. Il y a une femme qui est suspectée d'avoir fait disparaître son amant. Bon, ça a commencé comme ça, l'affaire Weber pour moi. Et puis, dès le départ, on s'est dit il faudrait qu'on ait une photographie d'elle, parce qu'on n'avait pas de photographie pour représenter aux témoins. Alors, on s'est mis en tête de lui prendre le portrait de loin avec un téléobjectif. Donc, on a réussi à avoir quelques photos, mais très rapidement, on s'est aperçu qu'elle nous avait repérés, quoi. Quant au psychiatre Daniel Zaguri, il conclut sur l'entêtement de Simone qui a toujours clamé son innocence envers et contre tout, même et surtout quand tous les faits l'accablaient. Alors, c'est l'aspect le plus intéressant de l'affaire, c'est-à-dire que il y a Maminova, Mamie Meuleuse, ce qui fascine évidemment le public, et il y a cette zone d'ombre qui fait qu'une partie de sa personnalité nous échappe complètement, échappe probablement à l'image qu'elle veut donner d'elle-même, et elle va éviter le télescopage, la confrontation entre les deux, avec une grande obstination qui va rencontrer l'obstination d'un juge en face d'elle, et c'est pour ça que cette affaire aussi a pris une telle ampleur. Et si vous voulez, de quoi proteste-t-elle? Et quand vous lisez ses interviews, elle dit « Je ne suis pas moche ». De l'intérieur. Je ne suis pas une femme qui découvre des cadavres. Dans une certaine mesure, on peut entendre qu'elle n'a pas passé sa vie à découper des cadavres. Donc elle proteste, je dirais, de son innocence, de son narcissisme, elle proteste de l'estime qu'elle peut avoir d'elle-même, et elle va éviter jusqu'au bout la confrontation. Et c'est ça, si vous voulez, qui est si fascinant chez Simone Weber.